À la une de l'actualité, le Burkina Faso veut mécaniser davantage son agriculture pour accroître sa production et tendre vers la transformation. C'est le plaidoyer fait par les autorités burkinabè au sommet sino-africain qui se tient actuellement à Beijing. Pendant ce temps, à Ouagadougou, ce sont les hommes d'affaires qui réfléchissent à la relance économique du pays. Mais pour cela, ils souhaitent que l'État améliore davantage le climat des affaires. Doléances faites à l'ouverture des États généraux du secteur privé qui se tiennent du 5 au 7 septembre. Les étalons affrontent ce soir les Lions de la Teranga à Dakar à quelques heures de ce choc de la première journée des éliminatoires de la CAN 2025. Les supporters burkinabès sont confiants. Ils parient sur une victoire des hommes de Brahma Traoré. Vous les entendrez. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition de la mi-journée. Direction tout de suite Beijing, dans la capitale chinoise où se tient le sommet sino-africain sur la coopération. Hier, la délégation burkinabè conduite par le Premier ministre a participé au grand panel sur l'agriculture, occasion de décliner les besoins du Burkina Faso dans sa dynamique d'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Le chef du gouvernement invite les partenaires à soutenir son pays dans le processus de mécanisation de son agriculture. On écoute Maître Kilem de Tambela. Écoutez, déjà hier, moi j'avais exprimé les besoins du Burkina Faso aux représentants du bureau politique du Parti communiste chinois, qui est que nous voulions d'abord travailler sur deux axes, qui est la production. Accroître la production par la mécanisation et ensuite procéder à la transformation. Donc, il ne suffit pas de produire, il faut pouvoir aussi transformer. Parce que la faiblesse de notre agriculture en Afrique, c'est qu'il n'y a pas de transformation. Donc, on les exporte à l'état brut, presque sans valeur ajoutée. Et chez nous, au Burkina Faso, par exemple, nous produisons beaucoup de coton, mais on ne transforme pas. Le chef de l'État vient de poser la première pierre d'une usine de transformation de coton. Et nous produisons aussi de l'anacarde, il y a très peu de transformation. On produit du sésame, il y a très peu de transformation. Alors nous produisons des céréales, mais les méthodes de conservation sont rudimentaires. On fait des produits maraîchers comme la tomate, dont on vient de lancer les usines de transformation, mais ce n'est pas suffisant. Il y a les oignons, il y a la pomme de terre. Bon, il y a plein de produits que nous produisons au Burkina Faso, mais la conservation et la transformation manquent. Donc c'est ce qu'il faut surtout pour nous. C'est la raison pour laquelle le thème de ce forum, qui est industrialisation et modernisation de l'agriculture, nous tient beaucoup à cœur. Donc nous espérons que nos partenaires chinois vont se pencher sur le cas de l'Afrique en général et sur le cas du Burkina Faso en particulier, afin que nous puissions, n'est-ce pas, réaliser cet ambitieux projet de modernisation de notre agriculture. Toujours en marge de ce forum, le président chinois Xi Jinping, dont le pays est le premier partenaire commercial de l'Afrique, a aussi promis une aide financière de 50 milliards de dollars au continent sur les 3 prochaines années. Comment le Burkina Faso appréhende-t-il cette annonce? On écoute à nouveau le Premier ministre Apollinaire Kilem de Tambela. 50 milliards de dollars, il faut dire que c'est beaucoup et peu à la fois. C'est beaucoup. Parce que 50 milliards de dollars, ce n'est pas facile à avoir, mais c'est peu aussi quand on tient compte, premièrement, du nombre de pays africains, qui sont autour de 54, et aussi du délai qui est de 3 ans. Donc, si vous divisez 50 milliards de dollars sur 3 ans, vous avez autour de 18 milliards par an. Donc, c'est beaucoup, mais ce n'est pas arrivé comme on dit chez nous au Burkina Faso. On aurait espéré qu'il y en ait beaucoup plus. Maintenant, quelle sera la part du Burkina Faso? Ça, je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas le détail des accords de coopération. Je pense que ce sera à nous aussi de nous battre pour avoir la plus grosse part. Et monsieur l'ambassadeur qui est ici à côté avec moi fera le travail nécessaire pour que le Burkina Faso ait aussi sa part. Retour au Burkina Faso où se tient depuis hier à Ouagadougou les États généraux du secteur privé, le moteur de l'économie burkinabè. Le secteur privé en termes de chiffres, c'est 70% de contribution au PIB, plus de 1200 milliards de francs CFA d'investissement
en 2022 et environ 10 millions de salariés, une performance fort appréciable que les acteurs souhaitent améliorer, mais problème, l'environnement économique est de moins en moins favorable aux affaires. Le patronat burkinabé interpelle l'État à jouer sa partition. Archimède. C'est la première grande rencontre du secteur privé après l'élection de Idrissa Nassa à la tête du Conseil national du patronat burkinabé. À ces états généraux, premiers du genre, les chefs d'entreprise du privé évaluent leur contribution au développement économique et social du pays. Avec plus de 10 millions de salariés en 2021, ce secteur constitue le premier pourvoyeur d'emplois selon l'Observatoire national de l'emploi et de la formation. 9 emplois sur 10 au Burkina Faso sont créés par le secteur privé. Le secteur privé burkinabé, c'est aussi près de 90% de contribution dans la formation des recettes fiscales et douanières. Il est également le premier mobilisateur de ressources financières pour le budget de l'État et pour l'effort de paix. Le secteur privé burkinabé, c'est plus de 1207 milliards de francs CFA d'investissement en 2022, soit 54,3% de l'investissement total dans le pays, selon les données de la Direction générale de l'économie et de la planification. Sur le volet de la formation du capital humain, le privé contribue à travers la création d'écoles et de centres de santé, indique le président du patronat burkinabé, sans omettre l'apport des opérateurs économiques installés hors du pays. Le secteur privé burkinabé, c'est une diaspora économique dynamique et dont l'action est pourtant peu visible. Selon les données de la Banque mondiale, en 2023, le Burkina Faso a reçu de la diaspora 578 millions de dollars, soit près de 320 milliards de francs CFA, essentiellement des privés burkinabés. Nous pourrions mieux faire, ajoute-t-il, avec un environnement plus hospitalier aux affaires, remplissant quelques conditions. De sécurité des affaires, d'appurement de la dette intérieure, de rationalisation et de digitalisation des procédures administratives, de meilleurs accompagnements fiscaux, de compétitivité des facteurs de production. Face à ces doléances, voici la réaction du gouvernement. Je tiens à remercier le secteur privé et le patronat pour leur contribution significative à l'effort de paix. Et je renouvelle la disponibilité du gouvernement à examiner avec le secteur privé et le patronat toutes les pistes possibles de collaboration et de soutien pour un secteur privé fort et rayonnant, pour un Burkina Faso toujours plus prospère. Le secteur privé contribue à hauteur de 70% du PIB, selon les statistiques du ministère en charge de l'économie. Ces états généraux visent à évaluer les différentes évolutions, diagnostiquer ses forces, ses faiblesses et ses opportunités, afin d'améliorer sa contribution au développement socio-économique du pays. Et en marge de ces états généraux, les hommes d'affaires burkinabés et leurs homologues venus des pays de la sous-région ont été reçus en audience par le président du Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré les a invités à créer de la valeur ajoutée à travers des investissements productifs pour une meilleure croissance de l'économie. Il souhaite voir dans quelques années plus d'opérateurs économiques prospères au Burkina Faso. On écoute à ce propos Idrissa Nassa, président du patronat burkinabé. Notre patronat fête cette année ses 50 ans. Nous avons été créés en 1974, c'est notre 50e anniversaire cette année. Et à cette occasion, nous avons lancé donc ces réflexions afin nous-mêmes de pouvoir créer une synergie d'intelligence entre nous, afin de créer donc les perspectives sur la base desquelles nous allons travailler. Et à cette rencontre avec le chef de l'État, il nous a donné des orientations. Il nous a dit qu'il souhaite que nous puissions organiser et guider les opérateurs vers la production afin qu'ils fassent des investissements productifs pour transformer ce que nous produisons et afin de réduire de façon substantielle les importations. Mais il nous a dit aussi qu'il souhaite que nous puissions travailler à la création de plus de milliardaires au Burkina Faso. Donc il veut plus de fortune. Il a souhaité que nous puissions travailler à promouvoir les petites et moyennes entreprises pour qu'ils deviennent des grandes entreprises et à faire en sorte que les grandes entreprises deviennent des multinationales afin que nous puissions ensemble travailler donc au développement de nos pays.
Dans un tout autre registre, voyons à présent cette situation très inhabituelle survenue hier jeudi à l'aéroport international de Ouagadougou. Une simulation de prise d'otages. Des groupes terroristes prennent possession de 3 avions avec des passagers à bord. Les forces spéciales burkinabées et leurs partenaires interviennent en urgence, mais parviendront-ils à sauver les passagers? C'est l'équation de cet exercice de gestion de crise voulu par l'Organisation internationale de l'aviation civile pour mieux sécuriser les aéroports internationaux. Voyons le film de cette opération sauvetage avec Benjamin Kwame. Jeudi 5 septembre 2024, à l'aéroport international de Ouagadougou, il est 10h05. La compagnie Carways, en provenance d'un pays voisin, signale une prise d'otage. L'alerte est donnée par les passagers, 12 sur ce vol. Aussitôt, une cellule de crise se met en marche dans cette salle. Le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile sonne la mobilisation. Pour une prise d'otage au niveau de l'aéroport, merci de prendre des mesures conservatoires pour la protection du CDO. Ils ont donné un contact le 70 50 17 29. Je maintiens le statu quo, je ne rentre pas en contact avec les preneurs d'otages, j'attends votre arrivée. Au centre des opérations, le commandant de la gendarmerie de l'aéroport, le commissaire de police en charge des affaires de l'aéroport, la douane, la SECNA, toute la chaîne de gestion et de commandement de l'aéroport, au pas de course, rejoint le CCO. Grâce à la manœuvre intelligente du pilote, l'appareil s'est posé au parking des affaires. Pendant que des réflexions se mènent sur ce premier cas, il est signalé une autre prise d'otage à l'aérogare passager, alors que ces derniers embarquaient. Puis un troisième cas, avec un autre appareil qui était prêt pour le décollage. Une trentaine de passagers impliqués ici. Les ravisseurs, des terroristes rentrent en contact avec l'équipe de gestion de la crise. Le ministère en charge de l'administration territoriale, représentant le chef de l'État, est systématiquement mis au courant. Il se déporte sur les lieux. L'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale se met en branle avec les autres forces en formant un cordon de sécurité interne et externe. Les terroristes réclament la libération de l'un de leurs chefs emprisonnés à Ouagadougou, exigent la libération d'une centaine de leurs et la libération sans condition de la mine de Bungu, gardée par les FDS, et 3 millions d'euros, près de 2 milliards de francs CFA. La cellule veut gagner en temps dans les négociations. Les ravisseurs piaffent d'impatience et commettent l'irréparable. 2 otages sont abattus. Sietiefi Dabéré, le chef de l'équipe de gestion de la crise, retrousse les manches. Avec toute l'équipe, pas question de négocier avec les ravisseurs désormais. Avant de poursuivre les échanges, il exige la libération de 10 otages. Chose faite, parmi eux, l'épouse d'un ambassadeur qui peut retrouver le sourire. L'USIGN, spécialisée dans la libération d'otages et le terrorisme sous toutes ses formes, revoit son plan tactique et donne l'assaut final. Pour des raisons de sécurité, certaines images de l'assaut sont censurées. Mais la quarantaine de passagers a été libérée. C'est une simulation de gestion de crise. L'exercice que nous venons de faire est une recommandation de l'Organisation internationale de l'aviation civile, OACI, qui recommande aux États de faire des exercices grandeur nature tous les 2 ans pour être aux normes de sécurité. Maintenant, l'objectif visé, c'est de tester donc le dispositif sécuritaire à l'aéroport et les autres acteurs qui participent donc à la gestion de l'aéroport passager comme aéroport pèlerin et autres choses, le fret et tout le reste. Cet exercice vise aussi à tester la capacité de résilience et la force de frappe des forces de défense et de sécurité burkinabè. Au moins 200 personnes ont été mobilisées pour la cause et c'était un franc succès.
Alors, nous sommes très satisfaits du résultat. Déjà très satisfaits parce que c'est un exercice qui s'est mené avec l'ensemble des forces qui ont bien sûr à répondre face à un acte illicite qui viendrait à se poser sur le territoire burkinabé. Nous avons mené aujourd'hui cet exercice pour voir un peu quelle était l'efficacité que nous avons et bien sûr corriger toutes les petites failles, même s'il faut reconnaître qu'aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup, pour retrouver ces petites failles et les corriger et avoir un plan de qualité. L'Agence nationale de l'aviation civile du Burkina, le ministère de la Sécurité, celui de l'administration territoriale, avec tout le gouvernement pour cette simulation, ont été soutenus par leurs collaborateurs du Niger, du Mali et du Gabon qui ont tous bien apprécié le déroulement de cette opération. Le Burkina Faso dispose désormais de compétences pour récupérer des métaux comme l'or et l'argent contenus dans les déchets électroniques. Ce pôle de spécialistes travaille au Centre d'expertise pour la récupération et la valorisation des métaux, une unité de recherche logée au sein de l'Université Norbert Zongo de Koudougou. Leurs travaux ont abouti à des résultats concluants avec des paramètres de récupération bien déterminés, ce qui a même permis d'obtenir un brevet actuellement en cours de protection au niveau de l'Organisation africaine de la protection intellectuelle, OAPI. Immersion dans ce centre avec Amadou Diko. Les déchets d'équipements électriques et électroniques contiennent des substances toxiques dangereuses pour l'environnement et les populations. Maîtriser la gestion de ces équipements devrait contribuer à la protection de l'environnement, mais aussi à créer de l'emploi. Des études ont révélé que les appareils usés tels que les ordinateurs, les téléphones portables et les postes récepteurs contiennent des métaux précieux, de l'argent, de l'or ou encore du cuivre. Des métaux que tentent de récupérer ces chercheurs burkinabés du CERVAM, Centre d'expertise pour la récupération et la valorisation des métaux de l'Université Norbert Zongo. Nous nous intéressons donc dans ces déchets-là à la partie riche, notamment à la récupération de l'or et de l'argent au niveau de ces déchets. Donc des travaux sont en cours et les recherches fondamentales ont permis d'obtenir des résultats intéressants et nous avons un brevet actuellement en cours de protection entre l'Université Norbert Zongo et l'Université libre de Bruxelles. La récupération de métaux précieux dans un appareil électrique et électronique usé passe par plusieurs étapes. Pour le cas d'un ordinateur par exemple, les spécialistes procèdent d'abord à un démontage de l'appareil, puis le broyage en petites particules. Cela se fait en séparant les composants présentant un plaquage d'or visible ou d'autres revêtements métalliques soupçonnés de contenir des métaux précieux. Passé cette étape, une électrochimie est pratiquée pour la récupération proprement dite des métaux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On est confronté, après la récupération des métaux là, à un problème. On a un mélange de métaux. Donc ce mélange-là fait que l'utilisation de ce métal-là devient un peu complexe. Alors pour ce faire, on va utiliser l'électrochimie pour pouvoir récupérer individuellement chaque métaux de manière individuelle. Et puis, cette technique-là permet d'avoir des éléments qui sont purs. Dr Moussa Bougouma et son équipe ne sont qu'à la première phase de leur expérimentation. Une seconde phase est prévue pour mieux concrétiser le projet. Le processus nécessite des moyens financiers, d'où ce plaidoyer à l'endroit du gouvernement. C'est de chercher à être accompagné pour pouvoir aller vers la phase pilote, la mise en place du dispositif pilote. Parce que dans tous les cas, ça reste de la recherche. Voilà. Sinon, les résultats fondamentaux et suivis sont là. Et donc, l'autorité peut croire à nous. En plus de la valorisation des métaux issus des équipements électroniques usés, le CERVAM s'intéresse aussi au recyclage des déchets des panneaux photovoltaïques. Une dynamique qui devrait contribuer à résoudre les besoins du pays en énergie. Cet autre centre d'expertise, sous tutelle cette fois-ci de l'Université Joseph Kizerbo, le CAC Forem, Centre de référence de la science du médicament. Vous le verrez, les chercheurs utilisent de nombreuses techniques innovantes pour adapter les médicaments à certains besoins des patients, allant de la réduction du nombre de prises de médicaments par jour à la baisse de la durée de l'hospitalisation. Amadou Diko nous fait découvrir quelques résultats de leurs recherches.
Melaka Crème, un produit fait à base de miel et du beurre de karité, très prisé dans le traitement des brûlures cutanées par les chirurgiens pédiatres. Selon le CEA Seforen, Centre d'excellence africain de formation, de recherche et d'expertise en sciences du médicament, au Burkina Faso, plus de 250 enfants brûlés ont été pris en charge grâce à ce mélange en 2023. En plus de ce produit, plusieurs autres médicaments traditionnels améliorés sont développés à l'université Joseph Kizerbo. Donc à côté de cette crème, nous avons également une tisane présentée sous forme d'infusette qui est indiquée dans le traitement de tout ce qui est en lien avec les ballonnements, les spasmes et le stress pour faciliter un peu et procurer un sommeil agréable. En plus de ça, nous avons également des produits cosmétiques. Nous avons des produits cosmétiques qui ont été développés à base du beurre de karité. Et donc nous avons la gamme Bederma qui est destinée aux peaux normales, à peau sèche et très sèche. Et également nous avons Trafaderma lait qui est destiné pour les peaux normales à peau sèche. Ces médicaments issus des plantes médicinales sont le fruit des travaux de recherche menés par ces chercheurs. Un travail scientifique sous la supervision de cadres de l'université. Nous partons donc des substances naturelles. Dans notre contexte, ce que nous connaissons mieux, ce sont les médicaments issus de plantes médicinales. Si un praticien a une recette qui dit être anti-hypertensive, nous allons pouvoir construire le modèle scientifique pour attester que son produit est efficace ou pas. D'accord? Donc, nous allons partir donc, de la substance naturelle. On va extraire, donc avec un solvant généralement qui se rapproche du solvant utilisé par le praticien. Et c'est sur cet extrait rendu sec que nous allons travailler. Après l'élaboration des modèles scientifiques, des tests de l'hypertension artérielle sont réalisés sur des rats en laboratoire. Le processus vise à s'assurer de l'efficacité du produit. L'hypertension artérielle, c'est une élévation permanente anormale des chiffres tensionnels. Alors, et cette élévation, elle peut être liée au cœur, elle peut être liée au vaisseau, elle peut être liée au rein ou au système nerveux central. D'accord? Donc, voici autant d'hypothèses sur lesquelles nous allons mener la recherche pour s'assurer sur quel mécanisme donc, la recette en question agit pour normaliser les chiffres tensionnels. À terme, l'objectif est d'accompagner les praticiens dans l'efficacité et l'innocuité de leurs produits. C'est d'ailleurs l'une des missions principales que s'est assignée le CEA Seforen depuis sa création en 2019. Dernière ligne droite de ce journal, l'arrondissement 10 de Ouagadougou dispose d'un nouveau centre de santé, un CSPS construit par l'Association pour le soutien des enfants déscolarisés et déshérités. L'objectif de ce projet est de rapprocher les populations des soins de santé. La cérémonie d'inauguration avec Maxime Elbodo. Ce centre de santé de promotion sociale CSPS de Goudrin est un investissement de l'Association pour le soutien des enfants déscolarisés et ou déshérités. Il incarne l'espoir, la compassion et l'engagement envers la santé et le bien-être des populations vulnérables de l'arrondissement 10 de Ouagadougou. Ici, les élèves démunis de l'école, le partenariat de Goudrin bénéficient d'une prise en charge particulière. Ici, là, nous demandons même les enfants, effectivement, à la hauteur de payer 1000 francs. Et les 1000 francs là, c'est toute l'année. Nous les traitons les soins. On avait une infirmerie scolaire. Et cette infirmerie scolaire ne pouvait pas prendre en charge en même temps la population. Donc, on était obligé d'ouvrir l'infirmerie à la population. Et ouvrir là, il y a une seule solution, c'est de créer un centre pour effectivement pouvoir les prendre en charge. Avec ce centre, l'objectif est de rapprocher les services de santé des populations pour de meilleures prises en charge. Une bouffée d'oxygène selon ce médecin, en attendant le renforcement du plateau technique en termes d'équipements médico-techniques. Ça pourrait réduire donc les distances, donc les consultations, et puis contribuer à l'amélioration globale donc, de la prise en charge, et puis aussi augmenter aussi le taux de couverture sanitaire. Le projet est apprécié par les autorités communales
et l'association comptent élargir les services de soins avec la construction très prochaine d'une maternité et d'un laboratoire pour les examens complémentaires. La maternité vient d'abord et ensuite, bon, c'est peut-être d'ici la fin d'année, nous aurons et la maternité et le laboratoire minimum bon, pour effectivement analyser les petites pathologies. Créée en 2000, l'Association pour le soutien des enfants déscolarisés et ou déshérités œuvre pour le mieux-être des orphelins, des déscolarisés et des enfants démunis. On termine en sport avec le choc étalon Lion de la Teranga ce soir à Dakar. À quelques heures de cette rencontre de la première journée des éliminatoires de la CAN 2025, les supporters burkinabés sont confiants. Ils parient sur une victoire des hommes de Brahma Traoré. Suivons quelques réactions. Bon, le match Burkina-Sénégal, bon, ça ne sera pas un match facile. Avec, bon, on a amené de nouveaux joueurs, donc il faut tester les joueurs, ça ne sera pas facile. Bon, au milieu de terrain, vraiment, ça va être vraiment corsé. Parce qu'avec Lamine Camara au milieu de terrain, vraiment, c'est un petit qui se bat vraiment. Et vraiment, nos milieux de terrain doivent être forts. Bon, ça va être un peu compliqué. Sincèrement dit, ça va être compliqué. Mais on y croit. On y croit. Même si c'est un match nul, on peut y arriver. Ce match, bon, le score, moi, je donne Étalon 2 et Sénégal 1. Bon, normalement, si c'était ici, bon, moi, je devrais dire que 2-0. Mais comme c'est dans leur maison, bon, on va ils vont gagner 1, quoi. Bon, ça va être un match très difficile. Mais si on se bat seulement, on peut arracher la victoire. Avec le Sénégal, c'est comme tout le temps on se rencontre. Vu les matchs précédents, voilà, je crois que ça va être difficile. Déjà, bon, j'ai vu un peu les images de leur préparation. Bon, je peux dire qu'on a confiance à nos étalons. On est confiant qu'au moins la victoire, cette fois-ci, on va l'amener. Même si on sait que le match sera coincé parce que le Sénégal aussi, ce n'est pas une petite équipe. Donc, je pense que ça sera un match coincé, mais finalement, nous, on va prendre le dessus, Inch'Allah. Je vois que bon, si on maîtrise le match, on peut gagner le match. Pour le moment, les Sénégalais sont de très bons joueurs. Nous aussi, nous avons de très bons joueurs. Nous avons Hermetab Soba, Dango Ouattara, Issa Kaboré. Ce sont des joueurs qui peuvent donner de l'effort. Donc, moi, je pense qu'on peut gagner ce match. Bon, si on marque à la première minute, la deuxième minute, on essaie de marquer de plus, peut-être qu'on pourra maîtriser le match. C'est 1-0 pour le Burkina. Notre football, c'est de grandir comme ça. Comme nous, on va donner le Burkina 1-0. Et voilà, le match, c'est pour ce soir à 19h00 GMT. Nous souhaitons bonne chance à nos étalons. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite programme sur notre chaîne. Bonsoir.